L'année dernière, on en a eu quand même beaucoup finalistes. Alors, je crois on en avait au moins 4 de la Haute-Savoie et 4 de la Savoie. Donc, ça faisait quand même pas mal, hein. Et il y en a 3 qui ont été finalistes complètement. Donc, c'est intéressant. Invité de la rédaction jusqu'à 9h30, Audrey Bourdier, bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Vous recevez ce matin Cathy Gâteau, c'est la responsable de l'antenne du réseau Entreprendre Haute-Savoie. Oui, bonjour Cathy Gâteau. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Alors si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler de l'éco-tremplin, puisque je le rappelle, la limite pour déposer vos candidatures, c'est ce dimanche, le 10 septembre. Donc voilà, pour l'occasion, on invite l'un de nos gros partenaires depuis le début, le réseau Entreprendre Haute-Savoie. Depuis la première édition, ils sont à nos côtés, ils nous donnent par exemple beaucoup de candidats. Cathy Gâteau, d'abord, avant de parler de l'éco-tremplin, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le réseau Entreprendre ? Bien sûr, donc Réseau Entreprendre Haute-Savoie a été créé en 2005. Nous sommes une association de dirigeants d'entreprise, une association sous fonds privés, loi 1901. Nous avons des dirigeants en activité qui adhèrent à notre association pour nous permettre d'encadrer et d'accompagner des créateurs, des repreneurs et des développeurs d'entreprises. Donc, on est là pour accompagner tous ceux qui vont créer de l'emploi sur le territoire et faire en sorte que leur société fonctionne bien. Comment ça se déroule ? C'est pas un incubateur, c'est vraiment vous accompagner les porteurs de projets. Complètement. En fait, on a 3 phases. La première, ça va être le porteur de projet. On va étudier son projet. Est-ce qu'il est éligible chez Réseau Entreprendre ? C'est le premier point. Donc, c'est déjà l'éligibilité première, c'est est-ce que tu vas créer de l'emploi ? Oui, non. Crée pas de l'emploi, on le renvoie vers d'autres structures. C'est pas les micro-entreprises, c'est vraiment une vraie entreprise. Complètement, avec du potentiel. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à 2, mais il faut qu'ils aient l'objectif quand même de créer un maximum d'emplois. Si c'est une reprise, de la même façon, ça va être est-ce qu'il y a des salariés et est-ce qu'ils vont sauvegarder l'emploi et voir après encore en rajouter. Donc ça, c'est très important. Tout tourne autour de l'emploi malgré tout sur notre démarche. Et donc, la première phase, c'est est-ce qu'il est éligible ? Si oui, on le met dans un parcours où il va rencontrer 5 à 8 dirigeants d'entreprise avec des compétences différentes, des dirigeants membres qui sont là pour transmettre et qui vont appuyer un petit peu là où ça fait mal, en disant « Ah tiens, t'as pensé à ça, t'as pas pensé à ça, attention, faites attention à ça ou ça ». Donc, ça va vraiment verrouiller un peu le projet. Si tout est vert, on passe dans la deuxième étape et là, c'est un comité d'engagement. La personne va être devant un comité de 8 à 12 dirigeants. C'est toujours des gens différents par rapport à la première étape, donc il en rencontre quand même pas mal. Et eux vont voter en disant OK, nous, on croit en projet, ça marche. Et ils vont avoir le droit de voter aussi sur le montant du prêt d'honneur, puisqu'en fait, on aide financièrement. Le prêt d'honneur, aujourd'hui, c'est une moyenne de 30 000 euros par structure qui se crée ou qui est reprise. Donc, c'est quand même une somme assez conséquente. Un prêt d'honneur, je le rappelle, c'est quand même un prêt à la personne et pas à l'entreprise. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas surendetter le nouveau chef d'entreprise. Et ils vont aussi voter sur qui va accompagner, puisqu'en fait, notre métier premier, c'est l'accompagnement. Et on va mettre, en principe, 2 chefs d'entreprise. Leurs points forts seront les points faibles de ce nouveau porteur de projet et ils vont l'accompagner pendant 2 ans à raison d'un rendez-vous par mois. Alors on dit vulgairement qu'on scotche un peu à la culotte oui, ça, parce qu'on les lâche pas. Oui, c'est ça. On les lâche pas dans la nature, on les suit. Et donc la 3e étape, c'est cet accompagnement individuel à raison d'un rendez-vous par mois avec 2 accompagnateurs et un rendez-vous par mois avec la promo. Tous ceux qu'on crée au repris. Et là, le mot réseau de notre nom, Réseau Entreprendre, a tout son sens, puisqu'en fait, ça va leur permettre leur premier réseau de chefs d'entreprise. Ils vont pouvoir échanger entre pairs et faire du réseautage. C'est sous forme de quoi ? C'est convivial ou c'est très, très cadré, très non, il y a toujours de la institutionnalisé ? Alors, il y a une structure, mais après, c'est quand même hyper convivial. Ouais, non. Et on leur dit toujours, le but, c'est que le chef d'entreprise ne reste pas seul. Le chef d'entreprise, nouveau chef d'entreprise, ses salariés, c'est plus ses collègues, c'est plus ses copains. Et puis, sa famille, s'il veut pas la perdre, il faut qu'il arrête de la saouler avec ce qui se passe au travail. Donc, en fait, à qui il va parler ? Eh bien, à ce réseau.
à ses pairs. Et c'est là que c'est tout intéressant pour lui, parce qu'il va pouvoir échanger avec des gens qui en sont au même stade que lui, en fait. Avec une formule qui fonctionne très bien, Cathy Gâteau, parce que dans le réseau Entreprendre, à 3 ans, c'est 95% de pérennité pour les entreprises que vous accompagnez. Complètement. 3 ans de taux de pérennité à 3 ans et 90 à 5 ans. C'est vrai que c'est énorme par rapport à ce qui se passe sur le marché. Cathy Gâteau, responsable de l'antenne du réseau Entreprendre en Haute-Savoie. On parle éco-tremplin jusqu'à 9h30 sur Radio Mont-Blanc. L'invité de la rédaction jusqu'à 9h30, Audrey Bourdier, vous recevez Cathy Gâteau, c'est la responsable de l'antenne du réseau Entreprendre en Haute-Savoie. Exactement, de la vallée de l'Arve, on la reçoit parce qu'on parle éco-tremplin. La limite pour déposer vos candidatures, c'est ce dimanche, le 10 septembre. Ça se passe sur notre site internet radiomontblanc.fr. Cathy Gâteau, cela fait donc 3 éditions que vous êtes notre partenaire. Comment est-ce que votre travail avec nous se traduit ? Eh bien, au départ, on regarde parmi nos lauréats ou nos porteurs de projets. Des fois, ils sont encore pas lauréats, mais on sent qu'il y a une fibre qui peut passer avec l'éco-tremplin. Et on leur demande de postuler. On repousse toutes vos diffusions, aussi bien sur notre territoire que sur le territoire de mes collègues de la Savoie et de l'Isère, puisque depuis l'année dernière, vous avez agrandi le cercle, hein, donc on en profite. Et on incite énormément nos jeunes qui correspondent à l'éco-tremplin à venir s'inscrire. Comment est-ce que vous sélectionnez justement les dossiers ? Alors, est-ce que vous identifiez certains profils qui pourraient être à même de participer ? Complètement. Et comme on connaît les thèmes et les catégories, il y a des projets qui correspondent tout à fait. Il y en a d'autres moins, donc on ne va pas aller les solliciter. On cible vraiment par rapport au projet. Oui, il y a 8 catégories, je le rappelle, pour cette 3e édition de l'éco-tremplin. Par exemple, Made in Local, mobilité, décarbonation, économie circulaire, préservation des ressources, etc., etc. Encore une fois, je vous invite à aller sur notre site internet radiomontblanc.fr. Cathy Gâteau, qu'est-ce que ça apporte à vos poulains, on va dire, de participer à cet éco-tremplin Radio Mont-Blanc ? Alors, toute la notoriété que la radio leur apporte après, forcément, ils vont parler aussi un petit peu de nous, donc ça nous fait connaître, puisque tout le monde ne connaît pas encore Réseau Entreprendre, même si on est là depuis plus de 15 ans sur le territoire, donc c'est intéressant. Et surtout, nous, on est fiers qui remportent ce genre de prix, donc on les pousse énormément à participer. Justement, depuis 3 ans, est-ce que les anciens lauréats, parce que vous avez un taux de transformation, on peut dire, est-ce qu'on peut parler de ça ? En tout cas, vous avez un bon rendement. Vos candidats que vous présentez à l'éco-tremplin, généralement, soit ils sont finalistes, ou soit ils repartent avec le petit prix. Complètement. L'année dernière, on en a eu quand même beaucoup finalistes. Alors, je crois qu'on en avait au moins 4 de la Haute-Savoie et 4 de la Savoie. Donc ça faisait quand même pas mal. Hein. Et il y en a 3 qui ont été finalistes complètement. Donc c'est intéressant. Et eux, ils aiment bien aussi ce challenge. Hein. Faut dire que ça les sort aussi un peu de leur zone de confort. Ça leur permet aussi de s'exprimer en radio. Les pitchs, c'est toujours un exercice compliqué pour eux. Donc c'est top. Ça continue dans cette formation. Et justement, est-ce qu'ils nous font de la pub au sein du réseau ? Oui. On peut compter sur eux, c'est bon ? Complètement. La réciprocité est toujours là. C'est une des valeurs de Réseau Entreprendre, donc à tout niveau. Très bien. Eh bien, Cathy Gâteau, présidente de l'antenne de la vallée de l'Arve du réseau Entreprendre Haute-Savoie, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bonne journée. Merci, pareillement. Cet entretien est à réécouter en podcast sur radiomontblanc.fr, à revoir également sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux.